Hola hola YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Moi, ça va super. Dans cette vidéo, nous allons parler argent et plus particulièrement l'envers du décor de YouTube. Je me suis dit que ce serait peut-être intéressant, hein, oui, pour vous, de savoir comment ça se passe et combien est-ce que on peut gagner sur YouTube. En tout cas, je vais vous livrer mon expérience parce que c'est celle que je connais. On pourrait penser que YouTube, c'est un petit peu une source d'argent facile. Et effectivement, il y a de nombreuses personnes qui parviennent à très bien gagner leur vie, à vraiment en faire un métier de la plateforme YouTube et de ce qui s'en dégage, des partenariats, des affiliations et de la monétisation YouTube. Et puis, il y a beaucoup d'autres personnes dont je fais partie pour qui cela reste un hobby, un passe-temps, une passion et qui n'en retirent pas forcément de sources de revenus. Et je pense que c'est important de le souligner parce que ça reste un investissement. Des vidéos, ça demande beaucoup de temps, de préparation, de patience. C'est aussi s'exposer au monde, s'exposer à des personnes qui ne nous connaissent pas et qui sont susceptibles de nous critiquer ou de nous blesser, de nous juger. Et donc, c'est un petit peu ça que je voulais discuter avec vous, mettre cela en balance peut-être pour des personnes, des femmes ou des hommes qui hésiteraient à se lancer dans l'aventure YouTube. Donc, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout, à la liker, à vous abonner et je vous livrerai tout ce que vous devez savoir pour YouTube. En ce qui me concerne, j'ai commencé l'aventure YouTube en 2021 et j'ai été monétisée une année plus tard en 2022. Donc les règles de monétisation sont les suivantes. La plateforme YouTube vous demande d'avoir un minimum de 1000 abonnés sur votre chaîne et 4000 heures de visionnage, ce qui est vraiment considérable. Surtout quand on commence sur YouTube. Les 1000 abonnés, il y a des personnes qui les atteignent facilement, d'autres non. Moi, je sais que ça a été très long, surtout au début. Il y avait quasiment personne qui ne s'abonnait. Puis ensuite, c'est venu petit à petit. Et les 4000 heures de visionnage, cela représente énormément de temps. En règle générale, hein, on dit qu'il faut un an pour y parvenir en postant régulièrement des vidéos qui sont plus ou moins longues, parce qu'évidemment, si vous vous amusez à publier des vidéos de seulement 30 secondes ou une minute, vous allez énormément peiner à atteindre ce quota. Une fois donc que vous y êtes parvenu, vous envoyez votre dossier à YouTube qui en général valide votre chaîne en quelques jours et vous pouvez commencer à monétiser vos vidéos. D'ailleurs, les rumeurs que l'on entend se propager régulièrement, c'est que YouTube rémunérerait donc 1 € les 1000 vues. C'est assez faux en règle générale, sachant que toutes les chaînes YouTube sont différentes et sont rémunérées d'une manière différente. Ce qui compte, c'est le coût pour 1000 vues, c'est ce que les annonceurs, les publicitaires mettent sur vos vidéos lors d'une mise aux enchères. Tout cela, évidemment, vous ne le voyez pas, c'est assez peu transparent d'ailleurs de la part de YouTube, mais en gros, lorsque vous publiez une vidéo, sur la base de votre titre, du contenu de la vidéo, de votre miniature, YouTube va décider d'accorder telle valeur. Donc ça peut être par exemple 6 € le coût pour 1000 vues. Et de ce coût pour 1000 vues, va vous être attribué un revenu pour 1000 vues que l'on appelle RPM et c'est cela qui va servir de compteur pour monétiser votre vidéo. Pour ma chaîne, en général, j'ai un revenu pour 1000 vues qui s'avoisine entre 3,50 € et 5 €, ce qui n'est pas grand-chose quand on fait les vues que je fais. Les 1 € pour 1000 vues, ils vont être courants lorsque, par exemple, vous avez une chaîne YouTube qui parle de jeux vidéo, qui est un thème récurrent sur la plateforme, donc une concurrence sauvage va vous être demandé, ou alors que vous avez une chaîne typiquement beauté, où vous parlez seulement de maquillage, effectivement là il y a peu de chances que vous parveniez à 6 €, 7 €, 8 €, 9 € pour 1000 vues. Et là où on va s'attendre à ce que vous gagnez le plus, c'est tout ce qui concerne les chaînes YouTube qui parlent d'investissement, d'argent, de finances. Bon, c'est celles-là qui vous permettront de gagner le plus d'argent sur YouTube. Voilà, il faut que vous le sachiez. Plus vous aurez un contenu niche et plus YouTube vous rémunérera, plus vous serez bon dans votre niche et plus YouTube vous rémunérera. Sachant que moi, l'erreur que j'ai faite, par exemple, et que je ne vous conseille pas du tout si vous
voulez vous lancer sur YouTube, c'est que je me suis un petit peu éparpillée partout. J'ai commencé en faisant des vidéos parfums, puis des vidéos politiques, puis des vidéos d'actualité, puis des vidéos de société, puis des vidéos relationnelles. Et YouTube était un petit peu perdu dans son algorithme, ce qui fait que bon, je n'ai jamais vraiment réussi à avoir des vues considérables. En gros, c'est comme cela que je me l'explique, mais il y a d'autres facteurs, évidemment. Pour ma part, si je me suis lancée sur YouTube, c'est véritablement parce que je faisais face à des difficultés dans le cadre de ma vie de tous les jours pour trouver un emploi. Voilà, comme vous le savez, j'étais très discriminée dans la ville dans laquelle j'habite et je me suis dit, si on me refuse, si on ne m'octroie pas la possibilité de travailler, eh bien je vais tout faire pour me faire moi-même mon travail et mon emploi. Et j'étais vraiment partie dans cette optique-là en me disant, eh bien, je vais tout donner pour faire en sorte que je parvienne à me rémunérer moi-même. Et j'avais vraiment sous-estimé le fait que finalement sur YouTube, on retrouve les mêmes personnes que dans la vie de tous les jours. C'est exactement la même chose. Donc les mêmes discriminations, les mêmes critiques et la même... peut-être entrave des personnes qui ne vont pas aller regarder votre contenu mais qui vont s'arrêter à un physique et vous juger. On sait que la France est un pays extrêmement intolérant et c'est le cas sur YouTube, c'est le cas sur toutes les plateformes, c'est le cas dans la rue, dans la vie de tous les jours, face à un employeur. Donc finalement, en fait, je m'étais vraiment trompée en pensant que l'ouverture était beaucoup plus grande. Effectivement, c'est le cas. Quand vous vous lancez sur les réseaux sociaux, vous pouvez toucher un panel de personnes beaucoup plus divers, mais en définitive, ça reste un petit peu la même chose. Après, peut-être que YouTube n'a pas orienté mes vidéos correctement et n'a pas ciblé peut-être les personnes qui auraient été le plus enclines à réagir positivement à celle-ci, mais après, bon, c'est comme ça. Il n'en demeure pas moins que je ne regrette pas du tout de m'être lancée sur YouTube, ça m'a beaucoup appris sur moi. Je n'ai pas vraiment eu d'investissement. J'ai commencé à filmer mes vidéos avec un iPhone basique, un iPhone 6. J'ai juste acheté un trépied peut-être à 20 € sur Amazon et c'est tout. Je n'ai pas acheté de ring light, je n'ai pas fait de folie. Je filme devant une fenêtre. Donc voilà, pour avoir le maximum de lumière. Je n'ai pas de micro. Alors, vous êtes nombreux et nombreuses à me le reprocher. Souvent on me dit, Yasmine, on ne t'entend pas dans tes vidéos, malgré le fait que ce que tu dis est intéressant. Mais effectivement, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de mettre des centaines et des centaines d'euros dans du matériel alors que finalement je ne suis même pas sûre que cela fonctionne et que le retour sur investissement en vaille la peine. En ce qui concerne donc mes revenus, depuis que j'ai été monétisée donc en 2022, il y a approximativement 4 ans, j'ai gagné en tout et pour tout la somme ronde de 1000 €. 1000 € avec mes vidéos. Et ça exclut bien sûr le coaching. Et ça, c'est ma partie favorite de YouTube finalement. C'est celle qui me permet d'être redirigée ou de rediriger des personnes vers moi pour avoir des séances de coaching. Parce que aussi j'ai compris que finalement peut-être que YouTube, bon je vais pas vous mentir, honnêtement bien sûr que j'aurais adoré en faire mon métier si l'opportunité s'était présentée, mais ça n'est pas le cas. Mais je me suis aussi rendu compte que c'était une activité très solitaire et que cela revenait à parler à une caméra toute seule chez soi. Et finalement, peut-être que ça ne me convient pas très bien. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime voir du monde. J'aime quand ça bouge, j'aime découvrir de nouvelles personnes. Et c'est ça vraiment que je trouve le plus enrichissant dans la vie. Et je me suis toujours dit que, en fait, pour être en accord avec ma personnalité, il faudrait que j'ai un emploi qui me permette de voir du monde, de découvrir des personnes, d'interagir, de discuter. Et c'est ça que me permet de faire mon activité parallèle de coaching. D'ailleurs, bien sûr, si vous avez envie d'avoir une petite session avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour réserver votre coaching. Je vous aiderai avec le plus grand plaisir. Mon mail est toujours en barre d'infos, c'est yasmindol58@gmail.com. Et souvent, je pense qu'il y a des personnes qui n'osent pas se lancer par timidité. Et moi, je pense que YouTube, c'est l'activité la plus sécurisante quand on est timide, parce qu'on est seul et on parle à une caméra. Il n'y a personne autour de soi. Lorsque j'interagis avec des personnes au téléphone ou en visio qui m'ont sollicité, par exemple, moi, j'y trouve beaucoup plus mon compte, parce que même si ça reste du virtuel, c'est du téléphone, mais vous avez quelqu'un en face de vous, vous pouvez parler à quelqu'un. Alors que là, sur YouTube, je parle toute seule. Bien sûr, j'aborde les thématiques, les sujets qui me plaisent. Donc, bon, c'est toujours bien aussi. Hein, je ne vais pas renier cette partie-là de YouTube, mais ça n'est pas toujours évident. Et peut-être que c'est trop sous-estimé dans l'activité des réseaux sociaux, etc. C'est vraiment une activité qui vous isole. Et si vous avez besoin d'être en contact avec du monde, peut-être que ça n'est pas la meilleure des choses à faire.
Donc voilà, peut-être aussi ne pas trop idéaliser cette activité, ne pas se dire que ça va marcher. Oui, ça peut fonctionner. Pour beaucoup de personnes, ça a fonctionné, c'est vraiment magnifique. Mais pour d'autres, ça restera juste un hobby parmi d'autres. Et il faut l'accepter aussi, je crois. Je crois qu'il faut l'accepter. Et il faut trouver un équilibre quand on n'arrive pas à en faire son métier pour allier bien sûr un travail qui nous permette de vivre avec une vie de famille, avec YouTube. Et ça n'est pas toujours très évident. Donc en moyenne, entre 2022 et 2025, j'ai gagné entre 200 € et 450 € par année. Donc évidemment, ça n'est pas suffisant pour travailler à plein temps. Mais comme je vous l'ai dit, je ne regrette pas. Je pense qu'au-delà de l'aspect financier, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup appris en termes de gestion de mes émotions, parce que c'est aussi accepter, la critique, c'est accepter qu'il y ait des personnes qui ne soient pas en adéquation avec vous, c'est accepter le débat. J'ai beaucoup aussi aimé faire des vidéos débat, des vidéos d'actualité, etc. Même si ça n'est plus ce que je fais parce que je vais me concentrer sur vraiment les coachings. Mais c'est toujours très positif. Moi, je pense qu'il faut tirer le positif d'une expérience. Et, euh, et j'en ai tiré beaucoup de points positifs. C'est aussi une entreprise d'humilité, je crois, même si je vous dis qu'il ne faut pas être humble. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir. Mais oui, de se dire que, bon, finalement, YouTube propose votre vidéo à tout un tas de personnes. Et puis, pour la plupart d'entre elles, elles vont juste passer, elles vont scroller, elles ne vont même pas s'y arrêter ou s'y intéresser plus que cela. Et cette vidéo va résonner peut-être profondément en quelques personnes. Et il faut l'accepter ça. Et puis si elle résonne juste en 10 personnes ou 20 personnes, eh bien peut-être que c'est positif si vous avez réussi à aider 20 personnes ou à permettre d'avoir une autre façon de penser à 40, 50 individus. Peut-être que c'est là le principal. Et moi, je me dis vraiment que c'est comme ça que je veux apprendre les choses maintenant. Alors évidemment, peut-être qu'avant j'avais plus de temps. Maintenant, bon, j'ai d'autres choses à faire. C'est plus compliqué d'être régulier sur YouTube, même si c'est la clé, hein, c'est ce qu'on dit. En général, il faut être régulier. C'est la clé du succès. Mais moi, j'essaye de faire en sorte que cela reste un plaisir. Voilà, j'ai pas envie étant donné que je n'en vis pas, je n'ai pas envie de me dire non, il faut absolument poster le lundi, le mardi et le dimanche, sinon ça ne va pas du tout. Non, je ne fais pas de planning. Je poste quand j'en ai envie, quand j'ai une idée qui me vient à l'esprit. Je me dis que ça serait bien que j'en fasse une vidéo et je la fais. Donc, voilà, c'était tout pour ma petite vidéo sur l'envers du décor de YouTube. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura appris des petites choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que si vous avez envie de vous lancer, elle vous aura donné envie de vous lancer sur YouTube. Et je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez envie d'un petit conseil relationnel surtout, n'hésitez pas à m'écrire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye!